Brazzaville, voici le temps de ta visitation. Voici le temps qu'a choisi le Seigneur Jésus-Christ pour te visiter à travers son serviteur, le pasteur Tony Silassi. Voici les signes, voici les prodiges. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Les malades sont guéris, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Tony Silassi sera à Brazzaville pour un grand événement de guérison et de miracles. Le 26, 27, 28 août 2016 au Palais des Congrès de Brazzaville de 15h30 à 19h30. Et le 30 et le 31 août à la mission évangélique L'œuvre de Dieu du pasteur Richard Fila Saint-Eude, habitant de Brazzaville, de Kinshasa, du Gabon, de l'Angola. Venez participer à ce grand événement qui va bouger toute l'Afrique centrale. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester par des grands signes et des prodiges au nom de Jésus. Dis-nous, bref. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Claudia, je viens de la Suisse. Claudia? Claudia. Claudia. Ça fait 14 ans que je vivais en Suisse et je traversais des moments très très difficiles et pénibles. Et très souvent, je me réfère toujours à ma foi et à ma croyance, c'est ce qui me tenait debout devant vous ce matin. J'ai eu à vivre une enfance très très difficile, je dirais même pénible. Et si je n'avais pas connu Christ en 97, je suis sûre que je serais sous terre. Et je suis née dans une famille animiste, je vais dire du côté maternel. Et du côté paternel, plus ou moins, parce qu'ils ont caché quand même leur côté animiste dans la croyance, ils sont protestants. Mais à côté, ils font chaque année le rituel avec les tabourets des ancêtres. Et on nous amenait souvent là-bas pour faire des rituels. Et on nous mettait des herbes autour du poignet et on nous donnait des poudres et de l'eau du tabouret. Et très souvent, on nous amenait chaque année quand j'avais connu mon grand-père. Donc, étant cela, j'ai connu Christ, mais il y avait un antécédent intérieur de ma vie qui me poursuivait comme un manteau d'opprobre que je portais. Et ce qui m'attirait vers les hommes qui sont malpropres de pensée, ce qui fait que j'ai erré beaucoup de fois, même en étant dans Christ. Et cela faisait depuis, je dirais à peu près 22 ans, que quand j'avais eu mon premier, je rentrais dans mon adolescent. Et quand j'avais l'âge de 16 ans et je préparais mon CEPD, je suis retournée auprès de ma maman. Si vous voulez, quand j'étais née, ma maman m'avait mis au monde à l'âge de 17 ans. Elle avait eu ma grossesse à 16 ans et mon papa avait 17 ans. Donc, à ma naissance, c'était tout jeune couple. Et ma maman n'arrivait pas à me allaiter. Sa grande sœur est mis au monde aussi un enfant dans le même tranche d'âge et elle m'a donné à sa sœur. Donc, j'avais grandi, passé mes 10 premières années avec sa sœur et sa sœur aussi était animiste. Donc, j'ai eu beaucoup de choses là-bas. Je me réveillais, mon corps qui est tranché, comme si on m'a griffé. Je rêvais que je tombais dans un trou sans fin. Jusqu'à un jour, j'ai décidé de ne plus manger et boire. Et quand ma tante est rentrée du marché, on m'a renvoyée à ma maman. Et je suis quittée de la maison de ma tante et pour rentrer dans la maison de ma grand-maman, là où a eu ma conception. Parce que ma grand-maman, c'est une adepte de vaudou de tonnerre et de Mami Wata, le vrai serpent même. Donc, et beaucoup de petits idoles à la maison. Donc, j'ai grandi, j'ai vu tout ça. Et heureusement, et gloire soit rendue à Dieu, je n'ai pas fait partie jusqu'alors. Ce fut un combat entre ma mère et moi, parce que nous sommes 4 nés d'elle. Je suis la seule qui proclame Jésus. Et il y a le combat perpétuel, je dirais même meurtrier entre elle et moi. Elle ne le prononce pas, mais elle me maltraite avec une méchanceté terrible. Quand tu le vois, tu vas te poser la question, est-ce que cet enfant, c'est sa maman? Jusqu'au jour où, quand j'ai quitté ma tante, elle m'a ramenée à une tante de mon père qui était très riche, parce que du côté paternel, on est très très riche. Et aussi sa face aussi.
Donc, quand je suis rentrée à 14 ans et demi chez moi auprès de ma maman, j'étais la bonne à la maison, a fait tout. J'étais la boniche de la famille, de son mari, tout le monde. Donc, arrivé à 16 ans, il y avait un cousin de mon père paternel qui rendait visite à la famille. Une nuit, je dormais et cet homme grand, presque 2 mètres, m'a tombé dessus, m'a violée. Et il m'a violée et j'étais auprès de ma mère et elle a dit, et son mari d'ailleurs, et on l'a chassé de ne plus jamais venir dans la famille. À ma grande surprise, avec mon ignorance et ma naïveté d'âge adolescent, c'était le mari de ma mère qui l'avait fait à son tour et c'est devenu comme si ma mère et moi, nous étions coépouses. À tout moment que ma maman refusait d'aller auprès de mon père venait me violer moi. Et moi, je ne savais pas. Et tout ce que je venais de dire, qu'elle refusait d'aller avec son mari, je subissais ça. Je l'avais appris à peu près il y a de cela 5 ans, qu'elle refusait d'aller auprès de son mari pour le punir, parce que c'est un mari qui a un esprit, je dirais, je vais l'appeler comme ça, un esprit de chien. Et il court après les femmes. Lui-même n'arrivait pas à se contrôler. Donc, d'ailleurs, des fois, c'est moi qui le ramenais à ma mère, c'est moi qui vais aller chercher chez les femmes et leur ramener ces choses. Il faut dire que cette méchanceté de ma maman a fait que son foyer a pris le feu, mais elle n'acceptait pas qu'elle devait être douce pour son mari, pour que son mari reste à la maison. Et nous vivons dans un 4 pièces et demi, une grande villa. Donc, même que je suis l'aînée de la famille, je ne couchais pas avec mes frères. Je couchais avec les bonnes par terre au sol. Wow. Sur une natte, comme on donne à une petite enfant qu'on amène du village. Donc je couchais au sol, ras au sol. Et ma maman m'a rien appris de comment une femme entretenait sa fille qui commence à rentrer en âge, qu'avec une fille qui commence à avoir des sangs. Elle m'a rien appris. Je l'ai appris même de mes copines. Elle ne m'avait pas pris comme ça sur elle pour me construire, si vous voulez. Donc, je dormais par terre avec les bonnes et je travaillais avec les bonnes. J'étais tout à la maison. Donc, quand cet homme, je ne sais pas si en ce temps, je ne comprenais rien. Donc, tu étais tout à la maison. Tu étais l'enfant de la maison. Tu étais la femme du papa. Tu étais la bonne dans la maison. Oh my God. Pour eux, ils savent. Mais dans cette étape ou dans l'année où la chose se passe jusqu'à mon âge révolu de 20 ans, moi, j'étais dans une grande naïveté, dans une grande, ignorance. Et je ne comprenais rien. Et à 20 ans, j'ai claqué la porte parce que ma maman portait le poêle avec l'huile. Elle le jetait sur moi. Quand l'homme s'arrêtait à côté de moi pour me demander qu'est-ce que vous préparez le soir, elle montrait sa jalousie et moi, je ne comprenais pas. Donc, il y a trop de choses. Il m'a frappé la tête avec le poêle chaud, m'a presque versé. Si le mari n'était pas le jour-là, je serais brûlée d'ailleurs. Donc, l'année qui suivait, j'ai plié mes bagages et j'ai quitté. Et quand je partais, j'ai été dans la maison où on m'avait conçu, la maison de sa mère. Dis-moi d'abord, parce qu'à cause du temps, dis-moi, le monsieur là, il te faisait ça dans ta propre volonté ou pas? Explique-la. Non, je ne peux pas dire que c'est une volonté. Je dirais presque c'est comme... J'étais un objet de sexe pour elle, pour lui. Oui. J'avais compris ça tard comme ça, parce que... toujours est-il que quand... Et ça te faisait pas mal? Bien sûr, mais je n'ai pas la famille pour aller vers ma famille. Si vous voulez, ma maman m'avait complètement possédée. Je ne peux pas aller chez ma grand-mère. D'ailleurs, je ne connaissais pas ma grand-mère paternelle. Elle m'a dit là où mon papa est décédé que le jour que tu rentrerais là-bas, tu serais mort parce que c'est là qu'on a tué ton père. Donc, je ne peux rien faire que d'être là où elle m'avait mis. Et cet homme-là, il te prenait comme épouse ou bien comme enfant? Je ne saurais le dire, mais ce que je saurais dire, c'est ce que je subissais, j'avais subi pendant presque 6 années. 6 années? Oui. Tu n'as pas eu des enfants, tu n'étais pas tombée enceinte? Je tombais enceinte et il me prenait des produits, de l'avaler et de faire partie de la grossesse. Ah. Et m'interdisait de ne rien dire à ma mère. Plusieurs fois, je ne saurais le compter. J'étais très jeune en ce temps, je ne saurais le compter. Oh my God, my God, my God, my God. Et alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là ou d'autres personnes? Jusqu'au jour où j'avais trouvé un homme qui devait me marier. Il est venu de l'Allemagne, c'était en 91. Et je lui avais dit,
tu ne me téléphones plus, tu ne m'appelles plus, sinon c'est moi qui t'amène en justice. J'ai trouvé un homme et je suis tombée enceinte de cet homme. Et il a pleuré, il marchait au sol comme de lion, il vociférait. Qui ça? Mon père adoptif. C'est vrai? Oui, devant moi. Et j'ai fui. Il était en colère à cause de ça? Pas contre moi, peut-être contre lui et contre la nouvelle. Et je lui posais la question, donc qui je suis pour toi? Maintenant c'est ma vie, c'est plus ma vie parce que je ne vis plus sous votre domination, je suis ailleurs, vous devez me quitter. Et il criait, il vociférait, il marchait à 4 pattes au sol. Et j'ai ouvert la porte, j'ai fui. Et 3 mois après, le grossesse a coulé après qu'une tante aussi m'a tenté en sorcellerie. Wow. Combien de fois toi tu as avorté? J'ai avorté, je peux pas compter. Si j'ai la pensée depuis mon jeune âge de 16 ans, 17 ans, jusqu'à l'âge, je dirais, il y a de cela 2 ans, ça ferait après autour de 30-35. 30-35. Parce que quand on m'avait conçu, mon père a nié ma grossesse et elle ne voulait pas que ma maman me mette au monde. Elle avait dit tout de suite, tu enlèves ces grossesses, je ne veux pas d'enfant. Donc je pensais que cette parole m'accompagnait parce que tout homme qui franchit mes jambes ne s'arrêtait jamais. Et quand j'annonce que je suis enceinte, le premier mot qui sortait de la bouche, tu enlèves ça, je n'ai pas besoin. Que Dieu pardonne ton péché. Plusieurs personnes sont des victimes. Ils subissent des choses qui ont été faites dans le noir. Vous voyez dans la maison de sa grand-mère. Elle a dit qu'elle avait vu des statuettes, des statues. Et elle avait vu des sirènes. Elle avait vu toutes sortes de choses lugubres là-bas. Et on voulait absolument l'initier. J'avais su qu'on m'avait initié. On m'avait mis un petit étoffe blanc. Les 2 hommes m'ont pris de force, ils m'ont rentré dans une obscurité, ils ont mis une pierre de roche sur moi, ils m'ont fait asseoir de force et je me voyais dans l'obscurité avec une foulard blanc et avec un étoffe blanc sur mon corps. Et on m'initiait. Et j'ai quitté la maison, la personne m'avait pris depuis la maison de ma grand-mère au Togo jusqu'à un endroit dans l'obscurité. À présent, tu as combien d'enfants? J'ai 2 garçons. 35 qui dans le cimetière. 35 sont partis au cimetière. 2, qu'elle a avec elle? Ton deuxième enfant, qu'est-ce qu'il a? Mon deuxième enfant est diagnostiqué l'année passée autiste. Parce qu'il arrachait sa peau, il le mangeait, il fait des choses bizarres. Il ne supporte pas les bruits. Quand on joue un tambour, il y a un grand bruit, il crie, il court dans la rue. Vous comprenez cela? Vous comprenez ça? Il y a un témoignage qui est à l'onglet sur 14. 15. Sur 15. Vous comprenez aussi les témoignages similaires de la sœur qui avait avorté 15 fois aussi. Son enfant avait reçu cette même attaque d'autisme. Que Dieu te fasse grâce. Que sa miséricorde vienne sur toi. Tu es une victime. Jésus est venu pour toi. Tous les hommes qui sont sortis avec toi étaient poussés par cet esprit qui venait de ta grand-mère. Dieu merci parce qu'une personne comme toi aurait pu contracter le sida. Il y a certaines personnes que nous voyons qui n'ont pas une vie turbulente, mais c'est le mari qui les a contaminés. Dieu t'a fait grâce. Et maintenant, ce papa-là, est-il toujours en vie? Non, en 2005, j'avais appris qu'il était
paralysé. Et par la suite, il est décédé. Un tel homme ne devait connaître qu'une telle fin. Il devait finir comme cela. Que pourras-tu exhorter à toutes les femmes ici présentes, parce que toutes les personnes n'ont pas le même cœur que toi, toutes les personnes qui nous suivent, qu'est-ce que tu pourrais leur exhorter par rapport à ta situation? Je parlerai d'abord pour les mamans, parce que les femmes telles que Dieu nous avait créées, nous a donné beaucoup de potentialités, beaucoup de devoirs. J'ai compris qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous sommes femmes, qu'est-ce qu'il nous a donné comme devoirs et devoirs. Toute maman doit protéger son enfant, doit le couvrir d'amour et être attentive et très observatrice pour son enfant. Parce que ma mère, j'ai découvert récemment par une personne de la famille qui m'avait révélé ce qui m'est arrivé par son mari et par le cousin de son mari. C'était plutôt ma mère qui a pris le fiancé de sa cousine Germaine. Et quand je l'avais dit, actuellement, elle ne me parlait pas parce que je lui ai posé la question droit, parce que j'ai une culpabilité pas possible sur ma conscience. Mais quand je me mets à prier, je dis, Dieu, tu m'as mis sur cette terre, vaudrait mieux pour moi que je ne vis pas. Parce que je n'ai pas connu l'amour du Père, je n'ai pas eu de maman et je suis ballonnée de gauche à droite et mon intégrité est bafouée. Si tu ne me dis pas pourquoi, quelle est la source de cette chose, je ne cesserai pas de te le dire parce que je vais faire ma justice. Qu'est-ce que tu dis pour les papas? Les papas, je demanderai aux papas de ne pas avoir l'ambiguïté dans le cœur quand ils s'approchaient de leur enfant. Même si c'est un enfant adoptif, vous avez la responsabilité de mener la vie à bien de cet enfant. C'est votre responsabilité et Dieu en jugera les mères et les pères. Je vais poser une question. Est-ce que cet homme-là t'a mené aussi dans les hôtels? Oui. Oui. Dans les hôtels? Oui. Oui. C'était comme si je suis dans le deux mondes différents parce qu'il faut dire que j'avais fait l'église que les gens ne portaient pas les souliers, qu'ils ont la robe blanche. Ma maman était dedans, il a initié son mari dedans. Donc j'étais sûre et certaine que j'étais initiée. J'étais dans deux mondes différents. Oh my God. Thank you. Bana basi pe bino pe bana basi mingi bozana maka o basi ba violé bino boko lo bango te parce ça kilo mingi. Il faut beaucoup tana basala nzambe po balongola bino fardo wana. Vous aussi, les jeunes femmes que vous retrouvez dans la même situation qu'elle qui avait été violée, vous n'arrivez pas à dire cela parce que c'est tellement lourd. Vous devez rencontrer des serviteurs de Dieu afin de pouvoir sortir tout cela, dévoiler toutes ces choses. Que ta blessure aujourd'hui soit bandée. Église, te pardonner d'abord. Église, est-ce que nous lui pardonnons d'abord? Lève ta main droite. Dis auprès d'elle, au nom de Jésus, tu as reçu le pardon de l'Église aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te pardonnons aujourd'hui. Ce que tu avais fait consciemment et ce que tu avais fait inconsciemment et ce qu'on a fait auprès de toi, au nom de Jésus, nous te pardonnons. Nous t'accordons la grâce du pardon. Le passé, nous effaçons ces passés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous te purifions. Nous te sanctifions. Et nous t'accordons la grâce. Nous t'accordons la vie. Et nous déclarons et qu'une nouvelle personnalité naisse en toi. Et que le sang de Jésus te purifie. Et que tu quittes la nature de sirène. Et que tu deviennes fille de Dieu. Et que ces idoles ne puissent plus te poursuivre. Et que tu ne sois plus souillé par leur puissance. Et tous ceux qui ont pu faire dans ta vie, tels qui t'ont initié, nous effaçons cela par le sang de Jésus. 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 Par le sang de Jésus.
Par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus. Nous te sanctifions. Acclamons le Seigneur. C'est une histoire triste. Alléluia. Dieu est vivant. Thank you, Father. Sokoza aoza frère ou papa osala makamba boye. Luka basa nzambe ba bonde la ponda yo ba senglo pardon ba salo délivrance. Si tu es un frère ou une sœur, tu es ici et que tu as commis de telles exactions, cherche des serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent prier pour toi, implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Pourriez-vous envoyer du feu dans sa direction? Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Je vous demande d'envoyer le feu. Fire! Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Ton péché pardonné. Que ton identité, ta personnalité, que ta personnalité revienne. Que Dieu t'utilise. Sois libre. Ainsi que ton fils, ainsi que tes enfants, que vous deveniez libres au nom de Jésus. Que dans ce ventre, toutes les choses sales que tu as pu manger sortent par deux voies. Par deux voies.
Que tout ce que tu as pu manger, que tout ce qui a pu te salir puisse sortir par 2 voies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sirène abimakati na yo. Que la sirène sorte de toi. Sirène bima. Sirène sort. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Sirène abima na kati na yo. Que la sirène sorte de toi. Serpent abima na kati na yo. Que les serpents sortent de toi. Na efface nyoso basalaki epai na yo. J'efface tout ce qu'ils ont pu te faire. Na kombo ya Jésus. Au nom de Jésus. Zala purifié. Sois purifié. Intérieurement comme extérieurement. Intérieurement comme extérieurement. Physiquement comme spirituellement. Physiquement comme spirituellement. Zala purifié. Sois purifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.